Bonjour les Salut tout enfants, le monde. j'espère que tout le monde est en pleine forme. Les enfants, j'ai reçu un mot de la maîtresse de Panda. Elle dit, écoute bien Panda, elle dit que ces derniers jours, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts en classe, que tu n'as fait ton travail qu'à moitié. Non, je ne crois pas. Ah bon? J'espère que tu n'es pas en train de dire un mensonge. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment bien travaillé ces derniers jours à l'école? École des pandas. Bonjour les pandas, installez-vous, ouvrez votre cahier, on va commencer à travailler. Panda, tu n'as pas ouvert ton cahier? Mets tes lunettes, dépêche-toi. Panda, tu n'as fait que la moitié de tes lignes. Panda, tu n'as fait que la moitié de ton dessin, pourquoi tu n'as pas continué? Et tu n'as écrit que la moitié de ton prénom, ça ne va pas tout ça. Allez Panda, va apprendre ta leçon. Tu vois, Panda, faire les choses à moitié, ça ne mène nulle part. Ça me fait penser à une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui lui aussi faisait les choses à moitié. Je vais vous la raconter, les enfants. Allez, on y va. Mathieu Moitié. Mathieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et demi et pesait 25 kilos et demi. Il avait beaucoup d'amis, mais personne ne l'appelait Mathieu Lambert. Tout le monde l'appelait Mathieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était à moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Mathieu faisait tout à moitié. Mathieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Mathieu se brossait les dents, il commençait par celle du haut, mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. À l'école, Mathieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié. Et quand il y avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons, jamais plus. Mathieu ne finissait jamais ses repas. Il avait donc toujours faim à mi-chemin entre le repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit, car son ventre était à moitié vide. Mathieu était toujours épuisé, car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Franchement, ce n'était pas assez pour garder la forme. Quand Mathieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait à fond que pendant la moitié du match. Mathieu se serait bien mieux amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Mathieu était sorti jouer dehors, mais il n'avait fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Mathieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Oh, son vélo était tout tordu et Mathieu s'était fait drôlement mal à la jambe. La voiture de son papa était toute cabossée.
Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture. Il demanda: « Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture ?» Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors, il répondit: « Je n'ai vu personne percuter ta voiture. » Mais ce n'était que la moitié de la vérité. C'est alors que le téléphone sonna. « Allô, j'appelle juste pour savoir si Mathieu va bien, » dit monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. « Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo, alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être fait bien mal. » Mathieu essaya d'expliquer. « Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture. Et c'est la vérité. J'avais les yeux fermés. » « Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, » répondit son père, tout triste. Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends? Dieu ne veut pas que nous vivions avec un cœur partagé. Jésus ne veut pas que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour l'histoire d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui parce qu'il n'aurait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous. Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Mathieu se mit à pleurer. « Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. » Dieu sait qu'avec nos propres forces, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors, il nous a envoyé un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. « Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider moi aussi ?» demanda Mathieu. « Bien sûr !» répondit son père. « Dieu aime quand nous lui demandons son aide. » Alors, Mathieu commença à prier. « Jésus, je suis désolée, car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi ton esprit, alors je pourrai comprendre comment je dois te suivre. » Dieu a répondu à la prière de Mathieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Quand il va sortir, il fait les lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école ou joue au foot, il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et il se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide, tous les jours. Mathieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie, et plus personne ne l'appelle Mathieu Moitié. Tout le monde l'appelle Mathieu à fond. La Bible nous dit, dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette leçon? Il y a 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut toujours être honnête et chasser le mensonge de notre vie. Lorsque tu es dans une mauvaise situation, il peut être tentant de dire des mensonges et de ne pas être tout à fait honnête. Mais cela te créera encore plus de problèmes. Tu perdras la confiance de ton entourage et Dieu sera déçu. Il faut toujours avoir le courage de choisir et de dire la vérité, même quand c'est difficile. Dieu déteste le mensonge, parce que le mensonge est un péché, et Dieu déteste le péché. Dieu veut que nous soyons honnêtes. Alors, demande-lui de t'aider à toujours dire la vérité et à être digne de confiance. Dieu le fera, parce qu'il aime nous aider. Le deuxième point, c'est que l'Esprit de Dieu peut nous aider à changer notre cœur. Quand nous donnons notre vie et notre cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et va, au fur et à mesure, changer notre cœur pour qu'il ressemble de plus en plus au cœur de Jésus. Le cœur de Jésus est le plus beau de tous les cœurs, le plus parfait de tous les cœurs. Dans l'histoire de Matthieu, le petit garçon a totalement ouvert son cœur à Jésus et il a laissé l'Esprit de Dieu travailler en lui pour l'aider à chasser tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu, comme le mensonge ou la paresse. Le Saint-Esprit a fait de lui une nouvelle personne parce que il l'a changé de l'intérieur et lui a appris à aimer Jésus de tout son cœur. Si nous avons laissé de mauvaises choses comme le mensonge, la colère, la paresse, la désobéissance, ou bien de mauvaises pensées comme la jalousie s'installer dans notre cœur, demandons à l'Esprit de Dieu de tout chasser et de transformer notre cœur. L'Esprit de Dieu nous aidera et nous pourrons faire les choses bien et de tout notre cœur, et Dieu sera vraiment heureux. Le troisième point, c'est le plus important. Nous devons toujours aimer Dieu de tout notre cœur. Dieu nous a aimés le premier. Et il ne nous aime pas seulement à moitié. Oh non, son amour pour nous est parfait. Son amour pour nous est tout entier. Il nous aime chaque jour et pour toujours. En retour, nous ne pouvons que l'aimer de tout notre cœur. Les enfants, vous avez compris, on ne peut pas aimer Jésus à moitié. On ne peut pas lui donner qu'une moitié de cœur. Regarde. Imagine, c'est ton cœur. Est-ce que tu crois que tu peux partager ton cœur, en garder une moitié et donner l'autre moitié à Jésus? Ça ne ressemble plus à un cœur. Ce n'est plus un cœur, ça ne veut rien dire, une moitié de cœur. Ça sert à rien du tout, une moitié de cœur. Imagine, ça c'est ton cœur maintenant. Un cœur tout beau, tout entier. Et à l'intérieur, il y a Jésus. Tout ce cœur, tout entier pour lui. Ton cœur, tout entier. Pour toi, Seigneur Jésus. Voilà les enfants, j'ai passé un très bon moment avec vous. On va se quitter ici. Mais avant, je veux juste vous dire quelque chose. N'oublie pas, tu as un cœur qui bat parce que Dieu t'a créé. Tu as un cœur qui bat pour aimer et suivre Jésus de tout ton cœur. Je vous dis à bientôt et je vous envoie des bisous. Au revoir, au revoir. Au revoir. J'ai un cœur qui bat au rythme de son cœur. Oui, pas à pas, je marche avec le Seigneur. J'ai un cœur qui bat un rythme différent. Depuis que j'ai laissé Dieu marcher devant,
J'ai un cœur qui bat au rythme de son cœur. Oui, pas à pas, je marche avec le Seigneur. J'ai un cœur qui bat un rythme différent. Depuis que j'ai laissé Dieu marcher devant, moi je veux le suivre pour lui ressembler. Parce que je l'admire, je veux le montrer. Moi je veux le suivre pour lui ressembler. Je veux le servir et vraiment l'aimer. J'ai un cœur qui bat au rythme de son cœur. Oui, pas à pas, je marche avec le Seigneur. J'ai un cœur qui bat un rythme différent. Depuis que j'ai laissé Dieu marcher devant, je viens lire son livre, je viens lui parler pour mieux le connaître et le rencontrer. Je viens lire la Bible, je viens lui parler, simplement pour être à ses côtés. J'ai un cœur qui bat au rythme de son cœur. Oui, pas à pas, je marche avec le Seigneur. J'ai un cœur qui bat un rythme différent. Depuis que j'ai laissé Dieu marcher devant, c'est lui qui me montre, c'est lui qui m'apprend à vivre pour l'autre, à l'aimer vraiment. C'est lui qui me montre, c'est lui qui m'apprend à ne faire à l'autre rien de méchant. J'ai un cœur qui bat au rythme de son cœur. Oui, pas à pas, je marche avec le Seigneur. J'ai un cœur qui bat un rythme différent. Depuis que j'ai laissé Dieu marcher devant, depuis que j'ai laissé Dieu marcher devant, depuis que j'ai laissé Dieu marcher